Salut les amis, salut les potos, salut à tous les abonnés. Alors les potos, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a connu son apothéose du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous connaissons le sacré champion d'Afrique. Désormais, le nouveau roi d'Afrique se nomme les éléphants de Côte d'Ivoire, les potos. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté la 34e édition qui se déroulait sur leur terre natale. Les potos, vous avez bien compris, dans cette vidéo, nous allons parler du parcours triomphal des éléphants de Côte d'Ivoire. Les choses furent difficiles, ça a été vraiment compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'au soir du 11 février 2024, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, synonyme de 3e étoile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors les potos, tout débute le 13 janvier 2024. Alors après une cérémonie d'ouverture vraiment à la hauteur de l'événement, une cérémonie d'ouverture, je dirais, vraiment impressionnante. Les potos, le match d'ouverture opposait les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. C'était un match vraiment haute tension, on le sait tous les potos. Le match d'ouverture est vraiment très difficile pour le pays organisateur. Mais heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, ils font une très bonne entame de match. Déjà très tôt dans la rencontre, par l'intermédiaire de Seko Fofana sur une frappe vraiment enveloppée, les éléphants de Côte d'Ivoire parviennent à ouvrir le score. À partir de ce moment, les éléphants entrent dans leur match. Les éléphants arrivent par la suite à corser l'addition par l'entremise de Jean-Philippe Crasso sur un superbe but. Je dirais que le premier match se solde par une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 2-0. Côte d'Ivoire into a perfect start, but look at the persistence here of the Ivorian striker. Brought it down the corner. Alors les potos, après cette première victoire, on s'est dit que désormais la tension et la pression est retombée du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. La seconde journée, les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire seront opposés au Nigeria. On le sait tous les potos, le Nigeria a toujours été une bête noire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Nigeria a toujours été une nation difficile à jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais vu que la CAN s'est déroulée en terre ivoirienne, nous sommes dit, les potos, c'est la bonne occasion pour les éléphants de Côte d'Ivoire de vaincre l'insi indien. Malheureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, lors de la deuxième journée, lors de leur deuxième sortie face aux aigles du Nigeria, les éléphants de Côte d'Ivoire seront battus sur le score de 1-0. Je dirais que les potos, c'était une défaite vraiment inattendue. C'était un coup dur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Up against Fofana, slams it in the back of the net, and Nigeria have the lead. Les potos, après cette défaite lors de la deuxième journée face aux aigles du Nigeria, je dirais que désormais en 2 matchs, les éléphants de Côte d'Ivoire totalisent 3 points. 3 points. Donc désormais le dernier match, le 3e match de poule est vraiment crucial pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il leur faut une victoire absolument s'ils veulent continuer dans leur CAN. Je pense que l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien était vraiment conscient de l'importance de ce 3e match. Raison pour laquelle le président de la République a délégué des personnes à aller croiser les éléphants de Côte d'Ivoire dans leur hôtel pour vraiment leur apporter le soutien de tout le gouvernement ivoirien et aussi du peuple ivoirien. Les potos, le 3e match opposait les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Je dirais que ce jour-là, les potos, ça a été vraiment difficile. Ça a été difficile pour Mas Gradel et tous ses coéquipiers. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont essuyé une sanglante défaite sur le score de 4-0. Les potos, vous ne rêvez pas, oui, au cours de cette rencontre, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été largement battus par la Guinée équatoriale sur le score de 4-0. This might be a chance, it's a goal! It's an excellent goal from Emilio Nsue, number 4 in this tournament for Equatorial Guinea's captain. They get a second here, they can! Oh my word! Pablo Gunnett! We could be on for another one. Miranda Nsue, number 3. Oh my word! Unbelievable. Emilio Nsue with yet another. Ivorian half, punched away, number 4. So, cette défaite a sonné comme un tonnerre, un coup de tonnerre dans le camp du peuple ivoirien. Je dirais que les joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire ce jour-là ont essuyé humiliation, injures, ils ont essuyé toute la colère du peuple ivoirien, les potos. La fourrière, vous
Vous êtes mauvais! Vous êtes mauvais! Ont essuyé toute la colère du peuple ivoirien. Des injures à l'encontre des joueurs. Il y a eu des casses, des autobus qui étaient garés, qui étaient stationnés aux alentours du stade Ebempe d'Abidjan ont été saccagés par la population ivoirienne. Il y a eu même des actes de vandalisme sur tout le territoire ivoirien. Cette défaite a sonné comme une élimination précoce des éléphants de Côte d'Ivoire. La pilule était difficile à avaler par le peuple ivoirien, les poteaux. À l'issue de cette défaite, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a cru, comme tous les Ivoiriens, comme tout le peuple sportif africain, que les éléphants de Côte d'Ivoire étaient éliminés de leur CAN. Alors, ce qui a poussé le sélectionneur ivoirien, Jean-Louis Gasset, à rendre le tablier, à rendre sa démission. C'était vraiment difficile. Une épreuve difficile pour les joueurs. Une épreuve difficile pour le peuple ivoirien. Une épreuve difficile pour le président de la République. Les joueurs, le peuple ivoirien, les éléphants de Côte d'Ivoire se retrouvent face à leur destin, les poteaux. Dans la foulée, le président de la Fédération ivoirienne de football a nommé Faye MS, qui jusque-là était l'adjoint de Jean-Louis Gasset, a désigné Faye MS pour continuer la suite de la compétition, sans toutefois même savoir s'ils allaient être qualifiés. Parce qu'après cette défaite face à la Guinée équatoriale, les poteaux, les éléphants de Côte d'Ivoire n'avaient plus leur destin entre leurs mains. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'étaient plus maîtres de leur destin. Les éléphants de Côte d'Ivoire devaient se remettre désormais aux résultats positifs d'une autre nation s'ils espéraient se qualifier. À partir de ce moment, toutes les calculatrices sont sorties. Toutes les calculatrices sont sorties. Pendant 3 jours durant, le peuple ivoirien est resté en haleine. Pendant 3 jours durant, le peuple ivoirien, les joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire ont conjugué leurs prières pour qu'une équipe, une nation puisse avoir un résultat défavorable afin que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier. Les poteaux, comme les Ivoiriens ont l'habitude de le dire, Dieu est ivoirien. Il y a Dieu en Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre le dernier match, les poteaux, le dernier match. Parce qu'entre-temps, toutes les autres rencontres, tous les résultats des autres rencontres étaient défavorables à la Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre le dernier match entre la Zambie et le Maroc. Et comme par grâce, le Maroc est parvenu à battre la Zambie sur le score de 1-0, les poteaux. Je dirais même que le Maroc s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'au cours de cette rencontre, Zambie-Maroc, le Maroc a perdu 2 joueurs cadres, Sofiane Bouffane et Hakim Ziyech. Et les potos, nous connaissons la suite de l'histoire. Lors du prochain match du Maroc, ces 2 joueurs n'ont pas pris part. Et le Maroc a été éliminé par l'Afrique du Sud. Donc les potos, il a fallu une victoire du Maroc aux dépens de la Zambie sur le score de 1-0. Ce qui était synonyme de qualification pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, ça a été une délivrance totale, une délivrance nationale. Le Maroc venait de relancer la Côte d'Ivoire dans sa CAN. À partir de ce moment, les Ivoiriens venaient d'obtenir leur seconde chance pour continuer l'aventure de la CAN 2024. Comme coup du sort, en 8e de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire devront croiser les Lions du Sénégal, champions en titre. Les Lions du Sénégal qui ont fait une très grosse impression lors de leurs 3 premiers matchs. 3 matchs, 3 victoires. C'est une rencontre qui s'annonce vraiment difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce sont des joueurs qui sont en plein doute. C'est une mission difficile que la Fédération ivoirienne de football vient de confier à Faye MS. Alors pour relever le défi, Faye MS fait appel à Guy Demel. Faye MS peut compter sur l'expérience de Alain Guamene,
et sur le staff médical. Tous ensemble, ils essaient de remonter le moral des joueurs. Ils essaient de remonter le moral de la troupe. Et comme par hasard, le 8e de finale devra se jouer à Yamoussoukro, sur les terres natales du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Nanan Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants qui, 3 jours auparavant, avaient été rejetés, vomis par le peuple ivoirien. Ils ne savent pas dans quelle ambiance est-ce qu'ils seront reçus du côté de Yamoussoukro. À leur grande surprise, à leur arrivée du côté de Yamoussoukro, mais la population est sortie comme une seule personne. Ivoirien uni comme jamais est sorti pour acclamer l'arrivée des joueurs du commando éléphant du côté de Yamoussoukro. Je pense que cette sortie du peuple ivoirien a encore galvanisé davantage les joueurs, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et les potos, nous connaissons tous le résultat. Après un match vraiment difficile, compliqué, au tir au but, les éléphants de Côte d'Ivoire parviennent à éliminer le champion en titre, les Lions de la Teranga du Sénégal. Coup de tonnerre. Premier gros exploit des éléphants de Côte d'Ivoire dans leur CAN. Tout le public africain, tout le public sportif africain est sous le choc. La Côte d'Ivoire vient d'éliminer les Lions de la Teranga du Sénégal. Pour redonner l'avantage au Sénégal. Poteau qui renvoie le ballon de Moussa Niakhaté. Franck Kessié face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Franck Kessié envoie les siens en quart de finale. Le Sénégal n'a pas réussi à vaincre la malédiction face au pays hôte. 5e défi. Lion de la Teranga du Sénégal. Coup de tonnerre. Premier gros exploit des éléphants de Côte d'Ivoire dans leur CAN. Tout le public africain, tout le public sportif africain est sous le choc. La Côte d'Ivoire vient d'éliminer les Lions de la Teranga du Sénégal. En quart de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire devront affronter la superbe, la magnifique équipe du Mali. On le sait tous les potos. La Côte d'Ivoire a toujours été une barrière pour le Mali. Et dans cette CAN, vu le doute qui régnait dans le camp des éléphants de Côte d'Ivoire, les aigles du Mali ont décidé de se saisir de cette opportunité, de cette occasion pour vaincre le signe indien. Je dirais que les potos, c'était un match où nous avons vu le Mali prendre le dessus sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Mali a dominé cette rencontre. Le Mali a mené au score. Pendant plus d'1 heure, le Mali a évolué à 11 contre 10. Les éléphants de Côte d'Ivoire ayant été réduits à 10 à la 44e minute de la première mi-temps. C'est dans un match compliqué, les potos. Dans un match où les éléphants ont souffert, où le peuple ivoirien a souffert, où les éléphants de Côte d'Ivoire, pour la 2e fois dans cette compétition, se retrouvaient au bord de l'élimination. Les joueurs, les éléphants de Côte d'Ivoire, Franck Kessié et tous ses partenaires, menés par Simon Adingra, sont allés puiser au plus profond de leurs ressources.
est venu offrir la qualification, la victoire au peuple ivoirien. Les potos, c'était une victoire surnaturelle. À 10 contre 11. Dans un match où ils ont été vraiment malmenés du début jusqu'à la fin. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont parvenus à battre les aigles du Mali et à obtenir les qualifications pour les demi-finales. Surely must let fly, he does, and into the back of the net, and Mali have finally taken the lead, and it's Nene Dorjanez, the substitute, who has gone home an absolute beauty, and Mali opening up for them, into the box they go, Joss got to drop it into Fofana, it doesn't break free, but it does now, oh the noise levels are insane, because Adingra, who's just got on, has brought the Ivorians level, with just seconds of the 90 to go. Bit of movement as well, over all of them headed away. Comes to Fofana, Leonardo is in the back of the net, and Ivory Coast has surely won it. Extraordinary scenes. They played with 10 men for well over an hour, and right at the end, with seconds to go, he's blown for full time, and Ivory Coast have won. Encore les poteaux, le deuxième exploit des éléphants de Côte d'Ivoire dans leur CAN. Pour la demi-finale, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient opposés aux léopards du Congo. Et dans cette demi-finale, les poteaux, Sébastien Haller, sur un but semblable à Zlatan Ibrahimovic, sur un but recangolesque, dans cette opposition, les poteaux, lors de ce demi-finale, je dirais que c'était la première fois dans cette compétition que nous voyons les éléphants de Côte d'Ivoire produit du très très bon football. Oui, c'était la première fois que nous voyons les éléphants de Côte d'Ivoire dominer un match. Toujours mené par le coach Faye MS. Avec ses choix judicieux, ses changements, ses remplacements, ses choix tactiques. Faye MS est parvenu à bouleverser tout le système tactique du coach des léopards du Congo. Les potes, pour revenir sur le... Rodell hangs it back. Haller at the back post. Haller goal! Sébastien Haller. Côte d'Ivoire are in the lead. Revenir sur le quart de finale. Lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les aigles du Mali, je dirais que l'entraîneur du Mali, Eric Schell, a reçu le premier véritable coup de marteau sur la tête. Jusqu'à ce qu'à la fin de la rencontre, on puisse vraiment arroser sa tête d'eau pour qu'il puisse retrouver tous ses esprits. Il n'en revenait pas. Eric Schell ne pouvait pas croire qu'il venait d'être éliminé par une équipe de la Côte d'Ivoire en plein doute et qui a évolué à 10 contre 11. C'était vraiment impensable pour le coach malien, pour le sélectionneur malien. Je reviens aux demi-finales. La Côte d'Ivoire s'impose face à la République démocratique du Congo sur le score de 1-0. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la CAN 2023. Les potos, quelle joie immense. Sur tout le territoire national, sur tout le territoire ivoirien, cette victoire, cette qualification pour la finale est célébrée. Jour de fête. Désormais, les Ivoiriens croient plus que jamais que la coupe ne bougera pas de la Côte d'Ivoire, comme ils l'ont si bien chanté dans plusieurs chants. Comme ils l'ont si bien dit, Cabri mort ne peut pas mourir deux fois. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour leur finale. Et comme coup du sort, la première défaite des éléphants de Côte d'Ivoire avait été enregistrée face au Nigeria. Le Nigeria, comme je l'ai dit tantôt, qui s'est toujours présenté comme une nation qui a été difficile à jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire.
Les éléphants ont rendez-vous avec l'histoire. Les éléphants devront affronter le Nigeria en finale. Et là encore, c'est un gros morceau. Mais comme je l'ai dit, après leur victoire face au Sénégal, après leur victoire face aux aigles du Mali et aux léopards du Congo, je dirais que désormais, les éléphants croient plus que jamais à leur destin. Les éléphants croient plus que jamais qu'ils sont capables de remporter cette coupe. Alors c'est avec cet esprit, ce mental désormais revigouré, que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les aigles du Nigeria en finale. Tout comme en demi-finale, les poteaux. Au cours de cette finale, on a vu un très beau visage des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont dominé leur sujet du début jusqu'à la fin. Et comme ça a été le cas depuis le début de cette CAN, les éléphants de Côte d'Ivoire, pendant qu'ils étaient dans un temps fort, pendant que les éléphants de Côte d'Ivoire avaient la maîtrise, la possession de la balle, pendant que les éléphants de Côte d'Ivoire s'étaient créés les meilleures occasions du match, c'est les aigles du Nigeria, contre toute attente, qui ouvrent le score. Stupéfaction totale dans le stade Ebempe. Curls it towards the near post. Flick on from Chukwueze. Tuesday goal! Goal Nigeria! Tuesday Kong's third of the tournament. Strong header from a corner, and the Super Eagles are in the lead. Half-time score here at Alassane. C'est avec un résultat de 1-0 en leur défaveur que les éléphants de Côte d'Ivoire regagnent les vestiaires. Pendant la mi-temps, le coach Faye MS et son adjoint Guy Demel profitent pour donner de nouveaux consignes à leurs joueurs. Profitent pour faire des réaménagements tactiques. Les éléphants de Côte d'Ivoire reviennent des vestiaires avec un autre mental, avec une autre envie. Et cette envie, les poteaux, permet aux éléphants de Côte d'Ivoire, sur un corner magistralement effectué par Simon Adingra, qui permet à Franck Kessié de marquer le but égalisateur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Délivrance dans le stade Ebempe, totalement acquis à la cause des éléphants de Côte d'Ivoire. Are on their feet. Here it comes. Nobali, back post chance, goal! Franck Kessié. Côte d'Ivoire are back in the game. Poussés, motivés par cette égalisation, les éléphants de Côte d'Ivoire maintiennent leur pression sur les aigles du Nigeria. Avec un Simon Adingra dans un grand jour, qui a fait voir de toutes les couleurs à Aïna, jusque-là, qui était considéré comme l'un des meilleurs latéraux de cette CAN. Simon Adingra, sur un centre millimétré, parvient à trouver Sébastien Haller. D'un but à la Zlatan encore, marque et offre l'avantage au score aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les poteaux, plus rien ne changera au tableau d'affichage. Aina again, Adingra, can he cross? It's a great ball, it's a goal! Gets the cross in, Hala got a little foot ahead of Tuesday Kong, that is a fabulous goal. There it is, it's all over. Côte d'Ivoire are the African champions. What a fairy tale story here. There they are, the champions of Africa. Côte d'Ivoire on home soil. Finale, les éléphants de Côte d'Ivoire battent le Nigeria sur le score de 2-1 et remportent cette finale de la CAN 2023. Remportent leur 3e étoile, les poteaux. C'est la joie, c'est la délivrance, c'est l'effervescence dans toute la nation. Les poteaux, je vous laisse terminer cette vidéo en images. Mais avant cela, poteaux, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à liker si cette vidéo t'a plu. Mets juste le petit pouce. Laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses du parcours des éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle leçon de vie cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire peut t'inspirer? Quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette qualification, les poteaux?
Je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, on reste ensemble, on reste tous Viking Débrief, connaisseurs, connaît.